Merci à vous qui nous suivez à l'international. Bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue chez les Grandes Gueules sur Radio Espace, en simultané sur Espace Radio. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Bokeh. Vous nous écoutez là sur 99.6, 99.7 j'ai envie de dire. Merci à ceux qui nous rejoignent également du côté de l'AB 99.7 en modulation de fréquence. À Dabola, vous nous écoutez sur 99.7. Merci à ceux qui nous rejoignent également aussi sur les réseaux sociaux grâce à Sola Media. Merci à vous tous à l'international. Ceci dit, évidemment, vous pouvez interagir sur nos sujets. Et vous partez sur X, sur Twitter. Et ben oui, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro, ça reste inchangé. 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, Aïssa Toussané nous rejoindra un peu plus tard dans cette émission pour la lecture de vos messages, mesdames et messieurs. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. On parle d'enseignement technique ce matin, à 2 ans donc, du 5 septembre 2021. Quels sont les acquis du département et quels sont les défis persistants? Nous posons cette question ce matin, des questionnements légitimes qui font écho donc aux annonces du départ. En effet, le département de l'enseignement technique de la formation professionnelle a affiché des ambitions de renouveau des Olympiades des arts et métiers à la rénovation donc des cadres d'apprentissage, des segments stratégiques. Le ministère avait revendiqué d'importantes prouesses, mais dans quelles sont donc ces prouesses? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission. Qu'est retenir d'une deuxième année de gestion du département? Alpha Bakar Barry, ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle, il affronte les Grandes Gueules ce matin sur Radio Espace Guinée. L'association des magistrats de Guinée vend debout donc contre les sanctions du garde des Sceaux visant quelques-uns de ses membres. Le ministre Charles White a suspendu donc en août dernier 2 magistrats du tribunal de première instance de l'AB pour insuffisance professionnelle, sanction prise à la suite d'une décision de condamnation prononcée par le juge Moussa Kamara contre une citoyenne de la préfecture. L'AMG estime qu'il n'a pas la qualité d'interpréter une décision de justice et depuis qu'elle a engagé donc plusieurs actions de protestation qui ont certes leurs conséquences, elles n'ont en revanche pas forcé donc le ministre de la Justice à reculer. Jusqu'où les deux parties sont-elles prêtes à aller? Nous posons cette question ce matin. Malgroa Quadio, porte-parole donc des magistrats en grève, vous allez l'entendre ce matin chez nous, chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Et puis d'autres sujets viendront compléter ce menu pour votre plaisir. Nous sommes partis jusqu'au port de midi pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, les Grandes Gueules avec Jacques Léoua. Léno, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Diba Milimono, Diba, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, allez, Fauté Kissi, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Roby. Bonjour. Bienvenue, comment ça va ce matin? Ouais. Voilà, tu m'as écouté hier soir avec tes barbes. Ouais, ne soyez pas étonnés qu'un jour je me voyais monter les escaliers avec le tapis et le chapelet à main. Ah ben ouais, mais ça, avec Roby on s'attend à tout de toute façon. Hein. Voilà, on s'attend à tout. Je viens dans le studio. Assalamu alaikum. Avec plaisir évidemment, surtout qu'il t'appelle Youssef maintenant. Hein, voilà. Allez. On s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Jacques Léoalino, manifestation de force vive. Ce que nous enseigne la mobilisation d'hier, Jacques, on essaye de comprendre parce qu'on parle des cas de morts, 4 morts. Oui, malheureusement. Voilà, malheureusement. On a encore eu des morts. Ouais. Il y a donc, comme d'habitude, ces communications différentes. Que l'on soit du côté des forces vives, donc des organisateurs, ou du côté du gouvernement, j'ai pu lire que c'est 4 selon les forces vives, le forum des forces vives, et du côté du gouvernement on était encore à 2, en tout cas jusqu'hier. On ne sait pas ce que ça peut donner dans la journée. Et si on revient sur les raisons fondamentales qui ont été avancées pour expliquer, n'est-ce pas, pour justifier cette mobilisation, c'est bien sûr la demande de rectification de la transition. En tout cas, c'est ce qui a été dit par le Forum des forces vives qui regroupe désormais beaucoup d'acteurs de la société civile, mais aussi des acteurs politiques. Beaucoup sont à l'étranger par ailleurs, puisqu'ici nous avons quelques membres de l'ANAD, si vous voulez la tête. Vous avez aussi quelques acteurs des forces sociales, je ne sais pas, en tout cas des activistes de la société civile de ce côté qui communiquent. Vous avez donc quelques-uns comme ça qui essayent de mettre au cœur de la protestation la conduite de la transition, en tout cas telle que
que c'est fait par le gouvernement, ce n'est pas apprécié, aussi bien l'absence du dialogue que le déroulement même des activités qui ont été convenues avec la CEDEAO. On sait bien que pour ce groupe, le chronogramme qui a été convenu avec la CEDEAO n'est pas le chronogramme qu'il faut pour la Guinée. Mais même ceux qui ont accepté ce chronogramme, je veux parler notamment des acteurs politiques qui avaient leur plateforme de divers noms et qui ont fini par se mettre ensemble. C'est, je crois, la coalition de Lansana Kouyaté, celle de Baouri, celle de Faya Minimono, qui ont fini par se retrouver et puis faire un mémo dans lequel on retrouve encore quelques griefs portés sur la mise en œuvre des recommandations du dialogue, la mise en œuvre aussi des recommandations des assises nationales. En revenant donc sur la manifestation, on peut tout naturellement remettre aussi sur la table le débat l'incessant, le débat éternel sur pourquoi on manifeste et surtout de cette façon avec autant de violence. Heureusement, hier, il n'y a pas eu assez de perturbations, même si on peut encore... mais il y a eu des cas de mort quand même, Jacques. Les morts. Un seul Guinéen qui meurt, c'est énorme. Je ne suis pas en train de minimiser, j'ai commencé par là. On a commencé par les morts. Il ne faut pas qu'on fasse comme ça se fait sur la toile. Les grandes gueules. Ce qu'on ne peut pas entendre. Ce que j'ai dit, il y a eu des morts. Mais l'autre chose que je note, c'est qu'il y a eu moins de perturbations que par le passé. En tout cas, au point de vue circulation, par exemple, on a pu utiliser l'axe par moment. Et l'autre chose aussi que j'ai pu noter, parce qu'on a couvert, on a un reportage où il y a eu de la mobilisation, pas de contre-manifestants, mais des citoyens de l'axe qui s'opposaient à la manifestation. Ça, c'est inédit. Et disons qu'on avait entendu ces prémices-là par le passé, même du côté de Koza, où il y a des habitants du quartier qui disent, si vous voulez manifester, manifestez d'où vous venez, mais vous ne venez pas manifester, n'est-ce pas, au rond-point de Koza. Hier, ça a été perçu du côté d'Anko 5, l'axe Anko 5 T5, où les jeunes du quartier sortaient pour s'opposer à ce qu'il y ait ce type de mobilisation sur la voie. C'est ce qui a fait d'ailleurs que si vous prenez l'axe Koza jusqu'à T7, il n'y avait pas eu autant de résistance comme par le passé. Là où il y a eu la résistance, c'est entre Bambeto et Amdalaï, où c'est resté tard. On a continué à entendre, n'est-ce pas, des tirs, peut-être des gaz lacrymogènes, mais des balles aussi certainement, puisque les forces vives parlent de blessés par balle et de morts aussi par balle. Tout ceci reste à déterminer par le moyen d'un travail de légiste qui pourra, n'est-ce pas, nous clarifier les choses. Cela me laisse entendre clairement qu'il y a d'une certaine façon une oreille qui est prêtée à ce qu'on dit. Vous voyez bien que ceux qui appellent à la manifestation, je l'ai bien décrit, la majorité ne se trouve pas ici. Ceux qui font la propagande autour de toute cette histoire ne se trouvent pas ici, ils sont à l'étranger. Ils appellent donc à des manifs pour qu'il y ait des mobilisations sur place, et malheureusement, lorsqu'il y a intervention des forces de défense et de sécurité, on enregistre, n'est-ce pas, ces cas de mort. Mais on persiste là-dedans. Si on a du côté de l'axe des gens qui comprennent quand même que c'est un jeu entretenu par certains qui veulent accéder à peut-être à certains privilèges, quand il y a des morts, on les compte. Pas peut-être. Donc ils veulent accéder à certains privilèges, ils utilisent des jeunes qui sortent et qui prennent des balles. Je pense que tout naturellement, ce sont des initiatives à encourager de ce côté, que les jeunes de l'axe puissent, n'est-ce pas, s'opposer à ce type de mobilisation. Maintenant, ceux qui sont dans cette surenchère et qui sont dans ce type d'attitude finiront par choisir ce qui peut-être sera impossible. Vous savez, c'est un peu, si tu me permets, je vais t'arracher la parole, c'est un peu la politique de Donald Trump aux États-Unis, où il utilise sa condamnation ou son inculpation pour lever d'énormes fonds auprès de ses électeurs, et donc ce qui lui permet au finish de financer ses campagnes. Donc en fait on est un peu dans la même logique. Moi je voudrais bien
que nous appelions à des manifestations, mais il y a plusieurs sortes de manifestations. Déjà, on a fait assez usage. C'est un droit à la manifestation. T'entends de minimiser. Mais attends, mais toi, à chaque fois, on n'a pas dit que c'est... Encore une fois, un seul Guinéen qui meurt, mon cher Roby. Je ne suis pas arrivé là. C'est très grave. Mais t'es tellement pressé que t'as déjà mis ta voiture à la 4e vitesse. Et t'es déjà devant moi. Tu m'attends et on va au même rythme, et comme ça, on se comprend. Bien. Si tu veux bien. Je t'écoute. Voilà. On n'a jamais dit que les manifestations ne sont pas... Non, mais attends, mais pourquoi tu n'es pas le seul triste? D'accord, tout le monde est triste qu'il y ait des morts. Personne ne veut qu'il y ait des morts lors d'une manifestation. Mais à cela, il faut ajouter le fait que c'est un phénomène qui a été assez usé et qui n'a pas donné de résultats que la tristesse et la désolation au sein des populations. Ça, c'est la réalité. Ces dernières années, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a moins de... Je ne suis pas en train de faire... J'ai pas pris le thermomètre pour mesurer, pour dire qu'il y avait beaucoup plus de violence. Avant, oyez, maintenant, il y en a moins. Donc, je suis content. Violence égale à violence. Mais ce qui reste clair, c'est que ces dernières années, on a remarqué que la cadence baisse. La cadence baisse, mais il y a toujours des morts. S'il y a toujours des morts, ça veut dire que du côté des politiques, il faut réfléchir à une autre stratégie. Vous ne voulez pas aller vous asseoir à la table des négociations, faites des sittings tranquilles. En tout cas, réfléchissez à un modèle qui fait en sorte que ce modèle-là ne puisse pas arriver à une certaine violence qui finalement cause des morts et qui plus est des jeunes. Moi, c'est ce qui me désole. Parmi le dénombre macabre que nous faisons de toutes les manifestations, mais la majorité, c'est que des enfants à chaque fois. La majorité, c'est des enfants 16 ans, 17 ans, 15 ans, qui ont encore de l'avenir, qui n'ont rien fait de leur vie encore, qu'on manipule, qui ne comprennent pas l'enjeu politique, qui ne comprennent pas le jeu, comme dit Jacques, qui ne comprennent pas que derrière tout ça, tous ces gens ont envie de s'asseoir à la table et manger le beefsteak. C'est ça la réalité. Donc pour moi, une fois, il faut que les jeunes prennent conscience de plus en plus. Il y en a qui prennent conscience, mais il faut qu'ils prennent conscience de plus en plus. Sauf que le nouveau phénomène, c'est quoi? C'est que ceux qui prennent conscience, malheureusement, prennent la route du Nicaragua. C'est le nouveau phénomène. Bien, mon cher Roby, voilà. Roby, allez-y, Diba Milimono. On a suivi évidemment cette actualité hier. On dénombre 4 morts, c'est déjà beaucoup. Oui, tout à fait. 4 morts, tous des adolescents. On parle de 17 ans, de 16 ans. On a tellement arrivé le 5 septembre. Justement, de 15 ans et tout. Vous savez, ce qu'on est en train de vivre, c'est que la principale en fait erreur de l'être humain, c'est qu'on est incapable de tirer des leçons du passé. Ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est passé il y a 60 ans. C'est vrai que lorsque les militaires viennent au pouvoir, celui qui renverse, ils disent parce qu'il y avait la corruption, parce qu'il y avait l'arbitraire, parce que les droits humains étaient bafoués, c'est parce que tout simplement il y avait des détournements des deniers publics. Et donc nous venons pour essayer de rectifier tout cela et donc d'organiser des élections à l'issue desquelles un homme va être choisi démocratiquement. Alors c'est toujours le même discours interchangeable, sauf que après quelques années, il y a un désenchantement qui commence, les mêmes pratiques qui étaient dénoncées de par le passé qui reviennent. Alors fort malheureusement, depuis 60 ans, on est dans ça. On a vu les premiers coups d'État sur le continent en 63 du côté, lorsque Sylvanus Olympio a été renversé, assassiné par Étienne Eyadema, c'était les mêmes discours. Du côté du Mali avec Modibo qui est arrivé, c'était les mêmes discours. Au Niger avec Séné Koutié, c'était les mêmes discours. Et aujourd'hui, 60 ans après, on vit encore les mêmes scénarios. Maintenant, ce que moi je veux dire, j'ai parcouru un peu cette déclaration des forces vives, Lamine. Ils disent dans la déclaration qu'à date, ils constatent qu'aucune action courante n'a été posée. Ils parlent un peu de la Constitution. Pour eux, jusque-là, on n'a pas le projet concernant la Constitution. Ils parlent aussi de la loi électorale et du code électoral. Ils parlent de l'organe de gestion des élections, ni d'opérateurs techniques, ni de fichier électoral, ni de budget réaliste des élections. Alors, est-ce que tous ces points-là qui sont mis en avant, c'est grief? Est-ce qu'à date, aujourd'hui, on est à même de se dire il y a eu des avancées? Alors, lorsque vous écoutez quand même le pouvoir en place aujourd'hui, concernant le recensement général, le Premier ministre, l'autre jour, il disait, hier même, la ministre est revenue sur la question pour dire que, en ce qui concerne le recensement général de la population et de l'habitat, le budget a été mobilisé, c'est 38 millions de dollars. Ça a été mobilisé et bouclé. Au niveau du RAVEC, on dit c'est parce qu'on attendait les grandes gueules. Il y a eu 2 projets de loi qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Et ces 2 projets de loi, ça va permettre non seulement, in fine, de nommer le coordinateur du RAVEC, mais également de baliser la voie, de déblayer le chemin
par rapport à toutes ces activités qui doivent être menées. Mais je pense que ce n'est pas assez suffisant, Lamine. Quand même, il faut reconnaître une chose. Nous sommes à 1 an pratiquement, si nous prenons les 24 mois, à la fin de la transition. Et pour l'instant, avec autant d'activités... Le tableau de bord est sombre, hein, voilà, parce qu'on ne comprend rien du tout. Hein. Des grandes gueules. Est-ce que c'est tenable? Parce que 600 millions de dollars, mobiliser 600 millions de dollars, je suis d'accord qu'il y a en nature et en dons et puis des équipements. Est-ce que c'est possible d'être dans le temps, sachant que nous sommes aujourd'hui en septembre et 2024, décembre 2024, on est en train pratiquement d'aller vers la fin. Je pense qu'il faut quand même une volonté de part et d'autre. Et pour finir, moi j'ai parcouru quand même ce mémorandum des forces vives qu'ils avaient adressé à la CEDEAO. Quand même, quand vous lisez ça, je pense qu'il faut parfois aussi être réaliste. Les grandes gueules. Du côté des forces vives, il faut les inviter aussi au réalisme. Par exemple, ils disent dans ce mémorandum que nous soumettons 6 juin un chronogramme de 18 mois qui prend en compte toutes les étapes nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel en excluant, bien entendu, le RAGPH et le RAVEC. Donc, eux, ils estiment qu'il faut exclure ces 2 activités-là. Et plus loin, ils disent que l'intercoalition ANAD, FNDC politique, RPG Arc-en-Ciel et Alliés, qui représente 95% du corps électoral guinéen, demandent à la CEDEAO ce qui suit. Ils disent d'abord de diligenter la mise en place des NOGE en réhabilitant l'ancienne CENI ou en mettant en place une nouvelle et demander aux partenaires techniques et financiers d'accompagner l'OGE dans la préparation des élections. Deuxième point, ils disent d'éviter de fixer le début du décompte des 24 mois à une période qui pourrait concéder au total à une durée de la transition qui soit trop éloignée de la durée de 6 mois, exigée au départ par la CEDEAO. Ils disent d'éliminer complètement du chronogramme des élections le recensement général de la population et de l'habitat et le recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC qui n'ont aucun lien avec le processus électoral. De donner mandat aux médiateurs de la CEDEAO d'œuvrer pour aplanir les divergences entre la classe politique et le CNRD. Je pense que si on lit cela, je crois, si on revient sur les 10 années d'Alpha Condé, quand même il y a un instrument qui est à l'origine de beaucoup de manifestations ici. C'était la CENI. C'était la CENI dans sa forme initiale à l'époque. C'était comme un mini-parlement où l'opposition et le pouvoir s'entredéchiraient au gré de leur passion désordonnée. Est-ce qu'il faut demander aujourd'hui la réhabilitation d'une telle CENI? Je pense que non. Merci beaucoup. Ça, il faut éviter d'y aller. Maintenant, sur le recensement général de la population, le RAVEC, je pense que la dynamique est lancée. Ce qu'il faut faire, c'est c'est pas lié, c'est pas lié. Justement, là, c'est pas lié dans leurs recommandations. Maintenant, l'autre question, c'est rapidement la mission. Les grandes gueules. L'OGE. Si vous regardez, par exemple, les recommandations, les résolutions, pardon, du dialogue, ils disent que pour ces élections-ci, là, il faut aller avec un observatoire, mais laisser le MATD piloter les élections. Maintenant, pour les élections futures, il faut mettre en place une institution indépendante pour la gestion. Sur cette question, je pense qu'il y a un débat à faire. Il y a un débat à faire. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Il faut poser le débat sur l'OGE, peut-être pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que chacun soit rassuré par rapport à l'organisation de ces élections. Parce qu'à la fin de tout ça, quand même, il faut reconnaître une chose, ces élections sont organisées pour le peuple de Guinée, mais via ces partis politiques-là. Il faut quand même accepter de les écouter sur certains points. Merci beaucoup, Diba. Allez-y, madame, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, 4 morts, il faut le rappeler, hier, ces manifestations, j'ai envie de dire, c'est l'éternel recommencement à la fin du compte. 4 familles en deuil ce matin. La ritournelle, on en parle de façon incessante depuis plusieurs années, parce que c'est beaucoup de choses, hier on en parlait, à la synergie, beaucoup de choses ont changé pendant cette transition, je le disais avec le Premier ministre, mais ce qui n'a pas changé justement, c'est ces 4 morts enregistrés à cause de manifestations politiques. Hier, nous, on a envoyé des reporters sur le terrain justement pour faire le constat parce que avant-hier, il y a eu ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui interdisait des manifestations sur la voie publique. J'ai suivi cette partie. Alors, on a fait le constat que sur l'autoroute, il y avait des jeunes qui étaient sur des motos, il y avait des gens qui avaient des chaînes musicales qui scandaient des slogans en faveur du CNRD, qui manifestaient donc en quelque sorte.
Et bien évidemment, de l'autre côté, sur la route Le Prince, il y avait ces altercations entre les forces de l'ordre, entre forces de l'ordre et manifestants, entre autres, entre citoyens et d'autres citoyens, parce qu'il y en a qui estimaient qu'il y a des jeunes qui quittaient d'autres lieux pour venir faire des barricades auprès de leurs concessions. Mais ce qui me fait mal dans tout ça, Lamine, c'est le fait que les morts continuent. Pourquoi a-t-on voulu interdire les manifestations? C'est peut-être pour empêcher qu'il y ait des morts. Mais les morts ne se sont pas... Mais en attendant, Madame Hiro, vous oubliez de dénoncer le 2 poids 2 mesures. Est-ce que la manifestation du Palais du Peuple n'était-elle pas une manifestation, pour ne pas me répéter? Ça, c'est dans un endroit, parce que les grandes gueules sur la voie publique sont interdites. Le Palais du Peuple, c'est un endroit clos, c'est dans un endroit fermé en quelque sorte, comme dans les QG des partis politiques. Ce qu'il faut dénoncer par ailleurs, c'est le fait que sur l'autoroute, il y avait des jeunes qui manifestaient. Tout ça, c'est un langage stratégique. Non, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des jeunes qui ont manifesté sur la voie publique. C'est un langage stratégique. Sur la voie publique, mais sur l'autoroute. C'est pour pouvoir donner l'ordre aux uns et interdire aux autres. Manifestation sur la voie publique, mais en même temps manifestation en vase clos, manifestation égale manifestation. Si ça dégénérait de l'autre côté, on aurait dit quoi? Bien. Allez-y. Moi, ce qui m'attriste, c'est le fait que les jeunes continuent à tomber. Des jeunes de rien du tout. Vous n'aurez pas, en tout cas sur la liste qu'on a vue, 15, 17, 16, 18 ans. 16, 17 ans. Et hier, j'en ai vu des jeunes. Il y en a qui avaient même 10 ans. Ce qui me fait mal, c'est le fait que c'est des gens qui ne sont même pas conscients de la situation, qui ne sont même pas conscients du danger. Les grandes gueules. Et en amont, vous l'avez dit, ce qui fait mal, c'est que c'est des intérêts égoïstes. C'est des gens qui s'entre-déchirent pour le pouvoir. Certains pour y accéder, d'autres pour le conserver. Et ça, c'est dommage parce que je pense que tout le combat qu'on devrait mener, c'est pour ce peuple-là, pour le peuple de Guinée, mais pour aider ce pays à aller de l'avant. C'est pour cela que parfois, je n'ai même pas envie de faire des commentaires par rapport à l'actualité parce que on le dit tous les jours, c'est récurrent et ça déchire le cœur de voir ces images de jeunes qu'on utilise sur la toile, des gens qui sont tombés, qui sont morts. On ne va plus les ramener à leurs parents, on va plus... après on dit non, quand les civils étaient là, on a essayé de faire la chienlit. Pendant que l'armée est là, on ne va pas faire la chienlit. Que ce soit les civils ou l'armée, quand vous êtes au pouvoir, c'est le peuple de Guinée que vous dirigez. Les civils, quand vous êtes au pouvoir, c'est ce même peuple-là que vous dirigez. Mais s'il faut marcher sur les cadavres de ce peuple-là pour se maintenir au pouvoir, je pense qu'à un moment donné, le peuple lui-même devrait prendre conscience. Franchement, je me dis qu'il faut... Mais le mal, c'est que ce n'est pas tout le monde qui réussit. Il y a des gens qui ne réussissent pas à canaliser leurs enfants. Vous avez des gamins. Hier, j'ai vu un groupe, une dizaine... Les grandes gueules. Peut-être le plus âgé devrait avoir 17 ans. Ils savent même pas ce qu'ils risquent. Mais le risque, c'est de se retrouver comme ceux qui sont là. Et je me demande si avec ça, les dirigeants peuvent être fiers de ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ne peuvent pas nous dire que c'est pour que la ville soit tranquille qu'ils abattent des gamins. C'est pas pour que la ville soit tranquille que vous abattez des gamins. C'est une violation des droits fondamentaux. Ils auraient pu... Moi, ce que j'aurais pu suggérer, par exemple, c'est de laisser les gens sortir. Vous faites des engagements. Peut-être une réunion en amont et tout. Ceux qui organisent, vous exigez d'eux qu'ils signent. Non, mais il y a des gens qui sont là. Quand vous dites ceux qui organisent ne sont pas là. Regarde les noms sur les documents déposés, sur les lettres, sur les déclarations, les lettres d'information. Non, les lettres sont déposées désormais par voie d'huissier. Oui, mais est-ce qu'il y a des noms? Il n'y a pas de signataire. Non, il y a toujours, en fait, l'huissier dépose une lettre. Il y a toujours des gens qui signent. Mais vous verrez que c'est pas des gens. Ce que je voudrais te dire, c'est peut-être des personnes qui ne sont pas là, des individualités qui ne sont pas là. Mais derrière, il y a toute une entité derrière. Il y a toute une entité. Il faut laisser ces gens-là organiser. Non, justement, l'État doit exiger qu'il y ait des répondants. Parce que vous savez, vous êtes juriste, quand vous déposez normalement une lettre d'information, il doit y avoir des signataires. Absolument. Au minimum 3, au maximum 3, je veux dire, pour qu'on puisse identifier une personne à qui s'adresser en cas de débordement. Bien. On l'a fait ici, on l'a réussi. Pourquoi on ne ferait pas ça? Les mesures, d'ailleurs, pour l'encadrement même de la manifestation, d'ailleurs, qu'on demande aux gens de on a fait des cas comme ça, Mohamed Mara. Vous le savez ici. Absolument. Il y a eu, par exemple, à un moment donné, des actions où la police ou la gendarmerie, ces entités-là se sont concertées avec des organisateurs. Bien.
on couvre par derrière, on couvre de tous les côtés avec des personnalités de haut rang, de bonne volonté. On a vu le cas de Gassama ici. Lui-même, il est sur le terrain. Les organisateurs, d'ailleurs, prévoient un cordon de sécurité. Un cordon de sécurité, ça s'est passé, ça a marché. Mais à supposer que vous refusiez, bien. Au lieu de tirer sur les gens, arrêtez-les. Bien. Arrêtez de doter des vies, soi-disant pour intimider. Parce que vous savez que vous ne pourrez jamais intimider tout le monde. Il y en a qui n'auront jamais peur. Bien. Ils préféreront se sacrifier, se faire tuer. Mais ces gens que vous tuez là, ce sont vos citoyens. Évidemment. Bon, voilà. C'est des Guinéens. Ouais. Arrêtez-les, jugez-les, condamnez-les s'ils ont failli à une interdiction. Bien. Mais pendant que vous tuez certains, vous permettez à d'autres d'utiliser des chaînes musicales, de chanter les éloges du CNRD. C'est du 2 pas 2 mesures et c'est dommage pour la Guinée. Moussa Yoruba, vous êtes chez les GG sur Espace. Matin simultané sur Radio Espace Guinée. Merci à vous qui nous regardez à la télévision. Avenir en 2 du CNRD. Le ministre Alpha Bakar dresse le bilan donc de son département. Fronde des magistrats. La crise s'enlise. Les frondeurs donc s'expliquent ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Tabac, on poursuit le débat avec vous, évidemment. Hier, vous avez suivi ces manifestations aussi, mon cher ami. Lamine, le commentaire devient très difficile lorsqu'il y a 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts. Sinon, je sais ce que j'ai envie de dire. Mais face à mon opinion sur le sujet et 4 morts couchés, ça devient compliqué pour moi de parler. Parce que si tu te retrouves à la place d'une famille qui perd un enfant, comment tu fais? Comment tu réagis? En me mettant à la place de ceux-là, ça fait que mon verbe est assoupli. La force avec laquelle je souhaitais dire les choses, je la revois. Ceci dit, Lamine, dans le fond, on sait comment on manifeste en Guinée. Les manifestations, vous vous souvenez, même la saison dernière, je posais la question, comment fait-on pour aller avec une telle insouciance face à la mort, affronter, parce que on parle de mort, hein, on parle de mort. On dit que les forces de l'ordre tuent. C'est ce qui est dit. Mais quand tu regardes aussi comment le manifestant s'exprime sur la chaussée, tu as l'impression que les éléments même des forces de l'ordre, une fois sur le terrain, cherchent plus à se sauver eux-mêmes qu'à contrôler le mouvement. Parce qu'il y a de la violence et c'est malhonnête de ne pas le dire. C'est malhonnête de ne pas le dire. C'est beaucoup de violence lorsqu'on dit manifestation. Et ça, c'est connu de tous. La société civile le sait. Les acteurs politiques qui appellent le savent. Ceux qui sont réunis au sein des forces vives de Guinée le savent. J'ai l'impression que l'appel à manifester répond plus aujourd'hui d'un besoin, pardon de l'expression, de foutre le bordel que d'obtenir des résultats plus intelligents. C'est l'impression que j'ai. Et puis vous voyez au bout ce qui se passe. Dès qu'ils sont morts, on te fait une affiche, une macabre affiche. On dit tel est mort, tel est mort, tel est mort. Effectivement, il faut rendre compte de cela. Mais on s'attend à cela. On s'attend à ça, à cette finalité. Puisqu'au bout, la mort devient un argument de communication dans ce bras de fer entre le CNRD et les forces vives de les grandes gueules. La mort devient, comme je le disais dès le début, la mort devient l'argument massu. Ça vous tombe dessus, même si tu avais ton raisonnement derrière, mais il y a des morts qui sont couchés. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est sale quand il y a les un grandes mort. gueules. Et si tu veux, les plus beaux discours du monde se taisent face à la mort. C'est humain et c'est compris. Et on a compris que politiquement, la mort est prolifique. Et donc, on peut procéder de cette façon. Lamine, ça, c'est un constat. C'est un constat. Et je vais vous dire, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est la deuxième chose que je veux dire. Moi, je n'appelle pas à baisser les bras. Je n'appelle pas à capituler. Mais je me pose une question. Comment fait-on, en tant qu'être humain, de continuer à appeler
d'autres êtres humains à aller à la mort. Comment fait-on pour faire ça? Et dormir et se réveiller en paix, de sourire, de manger, d'être normal, mais qu'on puisse avoir le courage et la force d'appeler à aller manifester tout en sachant que l'issue pourrait être fatale à un nombre. C'est devenu la règle, malheureusement. Ça, c'est la première chose que le premier pendant de mon propos. Ouais. Lamine, le dernier pendant de mon propos. On n'a qu'à se dire la vérité. Le CNRD ne peut pas systématiquement interdire les manifestations là. On l'a dit depuis 2 ans. Ouais. On l'a dit depuis 2 ans. Des grandes gueules. Ce n'est pas normal d'interdire les manifestations systématiquement. On peut les interdire. Mais quand l'interdiction devient une règle sans exception, ouais, ça pose un problème aujourd'hui. Ouais. Ça pose un problème. Ouais. Il n'y a pas d'exception. Des grandes gueules. Il n'y a pas d'exception. Les manifestations d'opposition sont systématiquement interdites et nous rentrons dans la 3e année là. Nous entrons dans... devrait être une exception. Voilà, c'est finalement cela. Mais c'est devenu la règle et le pire c'est qu'il n'y a même pas d'exception à cette règle là. Pourquoi je dis que c'est pas bon? En tant que gouvernant, c'est même pas bon pour eux. C'est ce qui est arrivé à Alpha Condé. Hein. Ouais. C'est rien d'autre. Ouais. Ce qui est arrivé à Alpha Condé, le voici. Les grandes gueules. On a serré. On nous a demandé de serrer les ceintures. Le Guinéen tire le diable par la queue. Il n'y a pas à manger. Première chose. Et on a avili la dignité d'un bon nombre de Guinéens pour accéder à un bon marché, pour accéder à une faveur particulière et même à un service de l'État, un service régulier de l'État. Il fallait arborer le jaune ou tout au moins se montrer flexible, ouais, flexible et compréhensible. Et donc, compréhensif, pardon. Et donc, quand tu fais ça, on t'ouvre. Maintenant, si tu ne le fais pas et que toi, tu es un Guinéen qui veut garder ta dignité, eh bien, on ferme les vannes. On te les grandes gueules. Et quand tu es face à cela, Lamine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler. C'est la seule chose qui reste à l'être humain. Ouais. Le droit de dire ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Ouais. Lorsque tout le reste est fermé. Mais même ça, c'est arrivé à un moment où le président de la République lui-même prend la parole et il dit, celui qui la sort, on la coupe. Ouais. Président de la République qui a dit ça. Lui, la queue, on coupe. Ça, il dit ça comme ça. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Jacques, ouais. Alors, pour le bonheur du gouvernant, ouais, pour le bonheur du gouvernant, pour l'efficacité de la gouvernance, il faut être les grandes gueules, à entendre le discours qu'on n'aime pas, que celui qu'on a l'habitude d'entendre et qui nous caresse le tympan. Ouais. Le discours que tu n'aimes pas te redresse et te remet sur la voie. Mais quand on referme les choses de cette façon, c'est un véritable problème. Il n'y a pas 1000 façons de dire ça. Maintenant, sur leurs revendications, là, vous avez vu, c'est ça la difficulté. Dans cette situation, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de... Il y a tous les deux, quoi. Il y a à dire par là, il y a à dire par là. Et je pense que même ce que tu dis, Diba, appeler à discuter, il faut qu'il y ait discussion autour. Mais on va discuter comment? Quand on a boudé le cadre du dialogue, avant même son ouverture. Bien. Ça devient un problème. Merci beaucoup, Tamba. Mais je le dis encore une fois, pour les grandes gueules, leurs enfants. Vous avez vu, Lamine, c'est devenu banal, ouais, de dire mes condoléances. Banalité, quand tu dis mes condoléances, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ouais, parce que c'est devenu la règle. Et donc c'est compliqué d'en parler de cette façon-là. Mais il faut appeler à la responsabilité. À la raison. À la responsabilité, ouais, de ceux qui appellent. Parce que ceux qui tuent sont responsables. Mais ceux qui appellent, et ça je n'aurai de cesse de le dire, ouais, ceux qui appellent sont également responsables de ceux qui arrivent. Bien, allez-y mon cher Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Il y en a marre quoi, de parler de ce sujet toujours. Ouais, je comprends. Alors, très bien. Vous avez vu, hier j'ai un frère qui m'a envoyé la vidéo d'un père de famille. Je pense que vous avez dû voir cette vidéo d'un monsieur qu'on interviewait pour qu'il explique dans quelles conditions était décédé son fils, un père de famille. Il ne pouvait pas parler. Il pleurait comme une femme devant les caméras. Quand j'ai vu ça, ça m'a brisé. Lamine,
puisque dans ce pays, nous n'avons plus de respect pour le sacré, ni la vie humaine, ni Dieu, je vais choquer. Acceptez que je choque encore une fois. Et je m'en fous, mais je dirai ce que je pense. Il y a une industrie de la manifestation en Guinée. C'est une industrie. C'est mûrement réfléchi. Il y a une industrie de la production des manifestants. Il y a une industrie de la production des manifestations. Il y a une industrie qui, lorsque c'est produit, prend cela et distribue les manifestations. Il y a une industrie de consommation de la manifestation dans ce pays. Il y a des gens qui rentabilisent les manifestations. Et ça, Lamine, c'est dans les deux camps. C'est dans les deux camps. Première chose que je veux vous faire remarquer. Le colonel Mamadi, quand il est arrivé, vous vous souvenez du jour où il est allé au cimetière de Bambeto? C'était le 7 septembre, ouais. C'était un mois juste. Ouais. Un mois juste après que le ministre Ibrahim Kourouma ait tenté, vous vous souvenez, de raser ce cimetière. Il est arrivé là, on a tous été choqués, mais positivement. Plein de gens ont eu les larmes aux yeux de voir ces militaires venir se recueillir là. Plein de familles qui avaient de la haine, ce jour-là se sont sentis pour une fois mieux. Exact. On dit ok, parce que quand on les voit, c'est quand même eux. C'est peut-être pas les hommes qu'on voit là, mais c'est la soldatesse, c'est ceux qui portent la tenue qui tuaient les enfants. Exactement. Mais quand on les a vus là, on a vu des militaires en train de réciter les versets du Coran, là, en train de se recueillir. Cela avait apporté du baume au cœur des familles. Aujourd'hui, mon colonel, je vous invite à revoir ces images. L'espoir que vous aviez suscité ce jour-là, et ce que vous nous aviez dit ce jour-là, c'était quoi? Nous n'accepterons plus que des Guinéens meurent pour la politique. C'est comme cela, sa formulation. Vous avez promis désormais que nous devons faire l'amour à la Guinée. Aujourd'hui, on est en train de la violer sous vos yeux. On est en train de violer des vies. On est en train de violer les lois du pays. Lamine, donne-moi ce temps de dire ça. Parce que ça me démange, il faut que je le dise. Je veux que vous remarquiez une chose. Et ça, on n'y fait pas souvent attention. Nous parlons tous de martyrs ici, de la démocratie. Mais je vais vous choquer en vous disant qu'il y a aussi des martyrs au sein des FDS. Durant les 11 ans d'Alpha Condé, est-ce que vous connaissez le nombre de policiers et de gendarmes qui ont été tués pendant les manifestations? Oui, il y en a. N'oublions pas que c'est aussi des Guinéens, ces gens-là. Leurs familles aussi ont été endeuillées. En réalité, dans ces combats, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de vainqueur. Les gouvernants qui pensent qu'en brisant des jeunes vies pour faire taire la cité, qu'ils sont vainqueurs le soir parce qu'ils ont pu paralyser la ville, parce qu'ils ont pu empêcher des gens de dire simplement non à quelque chose, qu'ils ont réussi, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont réussi simplement qu'à saouler leur propre conscience. Mais leur conscience continuera quand même à les empêcher de dormir. Bien. Lamine, je vais expliquer peut-être en 7 étapes ce que j'appelle l'industrie des manifestations. Vous allez comprendre que il y a une économie souterraine qui est liée aux manifestations et qui fait que tant que cette économie-là n'est pas contrôlée autrement, il y aura des violences au niveau des manifestations. D'abord, les manifestations, si elles ne sont pas spontanées, sont organisées, n'est-ce pas? Et qui parle d'organisation parle de financement. Qui finance les manifestations? Qui finance les manifestations? Les grandes gueules. On sait tous dans ce pays que les manifestations, quand il y a manifestation, il y a 2 types de financement qui arrivent. Peut-être que ce serait bien qu'on arrive après la pause, mais il y a 2 types de financement. Le premier type de financement arrive vers les leaders de jeunesse dans les quartiers à Conakry pour les inciter à amener leurs camarades à prendre la rue. Souvent, c'est des jeunes très influents et très écoutés. Lorsque cet argent-là est disponible, vous ne pourrez pas empêcher la manifestation. L'État l'avait compris à un moment donné, notamment quand les Damantans étaient là. Vous savez ce que l'État aussi faisait? Notamment avec, c'était la force, notamment du NFD, de Mouktar Diallo. L'État aussi faisait quoi? Payait justement de l'argent pour que ces leaders-là arrêtent d'appeler les jeunes à la manifestation.
Quand c'est comme ça, la manifestation devient une source de revenus. Mais il y avait un deuxième type d'air de manifestation, de financement, qui était aussi malfaisant. C'est ce qu'on appelle le phénomène des contre-manifestants. Ça aussi, c'était financé. Pour opposer des bandes de jeunes entre elles, dans nos rues, et ça aussi, ça nourrit les manifestations. Donc, si vous permettez, on reviendra tout à l'heure là-dessus, mais j'ai bien envie qu'on m'explique, peut-être scientifiquement, pour que les gens comprennent pourquoi les manifestations, à un moment donné, sont si violentes. Il faut qu'on s'arrête. Parce que ceux qui perdent, ce n'est pas les organisateurs, ce n'est pas l'État, ce sont les familles. Et il faut qu'on explique aux familles comment ça se passe. Que leurs enfants ne meurent pas nécessairement pour la démocratie. Leurs enfants meurent souvent parce qu'il y a une intelligence satanique derrière et qui nourrit une économie. J'aimerais bien, après peut-être la pause, Lamine, qu'on revienne là-dessus et qu'on puisse observer tout ceci. Voilà. D'accord. Bien. Oui. Alors, d'accord, si vous voulez que je continue. Alors, je disais qu'il y avait donc ce phénomène, deuxièmement, de contre-manifestants. Nous l'avons vu dans pas mal de Conakry. Parfois sur Bambeto et sur Matoto qui remontaient vers Koza ou vers l'aéroport, la cité de l'air qui remontait vers Bambeto pour qu'il y ait des clashs. Deuxième source de financement. L'État finance, des hommes d'affaires soutenant des partis politiques financent les jeunes manifestants. Et ces jeunes manifestants, quand ils sont en déperdition scolaire, quand ils n'ont pas d'emploi, naturellement, ça devient leur gagne-pain. Quand la manifestation devient un gagne-pain, écoutez-moi, il ne peut pas y avoir de paix. Parce qu'il y a une concurrence après qui s'installe entre les quartiers. Où est-ce qu'il y aura le plus de violence? Troisième chose que j'ai envie de dire, Lamine. Lorsque vous quittez, il y a aussi une économie au niveau des arrestations. Vous savez, lorsque vous voyez parfois qu'il y a manifestation, il y a parfois des quartiers... Il faut parler plus de rente. Jamais, de rente, bien sûr. Rente, voilà. Parfois, un quartier peut être calme. Les policiers et les gendarmes, cela ne leur plaît pas. Ah oui, hein. Surtout les unités impliquées dans... dans les arrestations, si vous voulez, dans le maintien de l'ordre, parce que c'est ce qu'on dit. Mais souvent, certaines de ces unités deviennent des unités de maintien de désordre ou de création de désordre. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de manifestants, il n'y a pas d'arrestation. Et quand il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas de libération contre 2-3 millions. Ça, sachez-le. Lorsqu'il y a des manifestations comme ça, les gendarmes sont contents. Les policiers sont contents. On va arrêter parce que les parents, qu'on me dise que les parents ne peuvent pas contrôler un gamin peut-être de 16 ans, de 18 ans, je peux comprendre. Mais un gamin de 10 ans qui est dans la rue, ça c'est la faute des parents. Malheureusement, ils ne le comprennent pas. Mais lorsqu'on les ramasse en masse, d'ailleurs la loi protège d'ailleurs ces enfants-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? On vient, c'est de l'argent qui est déboursé. Et tant que c'est comme ça, donc les manifestants, les organisateurs, les contre-manifestants, les FDS, tout le monde participe justement à cette économie de la manifestation, ce que j'appelle l'économie des manifestations. Et puis, il y a les partis politiques. C'est un gros business pour les partis politiques, à deux niveaux. À deux niveaux. En termes de communication macabre, comme vous le dites. Parce que la chose qui va le plus choquer l'opinion, c'est quand des jeunes vies sont fauchées. Surtout lorsqu'on n'a plus même peur, lorsqu'on n'a plus la décence de cacher même l'image d'un enfant qui est mort, qui a parfois pris la balle en pleine tête, donc parfois qui a été éviscéré. Vous voyez des bouts d'intestin ou de chair, de sang ruisselant. Ces images-là, aujourd'hui, les jeunes en raffolent sur les réseaux sociaux. C'est devenu un moyen de communication surpuissant parce que le sang, c'est la communication ultime, Lamine. Et ça, malheureusement, les partis politiques l'ont compris. Mais derrière, il y a une autre économie. Vous savez ce qu'on appelle les témoignages? Pour tous les jeunes après qui prennent les bateaux, qui prennent des faux visas, qui s'en vont ailleurs. C'est pour ça que j'ai parlé du Nicaragua. Quand vous demandez l'asile politique, d'accord, vous dites on m'a brimé dans mon pays, il y a ce qu'on appelle les témoignages. Bien. Et les partis politiques sont nombreux. Bien. Le RPG ici, vous vous souvenez, pendant les années de fer, ici les années de plomb, l'UFDG, essentiellement ces deux gros partis savent de quoi je parle. Les grandes gueules. Les partis, il y a des responsables de ces partis politiques qui fournissaient ce qu'on appelle ces témoignages-là. Et ça va appuyer les demandes d'asile. Ça va faire mal. Mais Lamine, il faut qu'on décortique. Permets-moi de donner les 2 ou 3 derniers, s'il te plaît. Après la pause, Mohamed, s'il te permet. Très bien. Voilà, donc je voulais juste dire une chose. Depuis 3 années, je travaillais sur un projet de documentaire, Lamine. Le nom, c'est Devoir de vérité, réconciliation des mémoires.
il y a eu au moins 50 familles qui sont intervenues. On l'a fait ici à Conakry, à Zérékoré. Mais jusque-là, on réfléchit parce que ce qu'on a fait avec ces témoignages, non seulement sur la sensibilité, les images, les familles, on est parti de Zakaria jusqu'aux dernières victimes. On est allé à Zérékoré avec les églises qui ont été incendiées et tout ça. La forêt du 1er mars et tout. Je pense que c'est quelque chose de 2 heures du temps. Nous viendrons vers Espace. Je pense que ça, c'est important. Maintenant, ce qui se passe, ce qu'il dit, c'est le viol des foules par la propagande politique. Justement, on viendra, mesdames et messieurs, pour décortiquer tout ça, évidemment, dans la deuxième partie de l'émission. Le ministre Boubacar Bari est notre invité ce matin. Il affronte les grandes gueules dans la deuxième partie. Vous êtes chez nous, vous êtes chez vous. Bienvenue. Merci à vous tous, évidemment à l'international, mesdames et messieurs, continuez à réagir, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. Un peu plus tard dans cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Au menu, on s'intéresse évidemment à l'actualité, enseignement technique. L'enseignement technique à 2 ans, du 5 septembre 2021. Quels sont les acquis du département et quels sont les défis persistants? Nous posons cette question ce matin, les questionnements légitimes qui font écho aux annonces, en tout cas du départ. En effet, le département de l'enseignement technique et de formation professionnelle a affiché des ambitions de renouveau, des olympiades donc des arts et métiers à la rénovation des cadres d'apprentissage en passant par l'introduction donc des NTIC dans la gestion des segments stratégiques. Le ministère revendique d'importantes prouesses, mais quelles sont les prouesses évidemment? Nous posons cette question ce matin. Qui retenir d'une 2e année de gestion du département? Il sera avec nous dans cette émission ce matin, Alpha Bakar Bari, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il nous rejoint dans moins de 10 minutes sur Radio Espace Guinée. Magistrature, la crise s'enlise. L'association des magistrats vend debout contre les sanctions du garde des Sceaux visant quelques-uns de ses membres. Le ministre Charles White, vous le savez, a suspendu en août dernier 2 magistrats du tribunal de première instance de l'Abbé pour insuffisance professionnelle, sanction prise à la suite d'une décision de condamnation prononcée par le juge Moussa Kamara contre une citoyenne de la préfecture. L'AMG estime qu'il n'a pas la qualité d'interpréter donc une décision de justice et depuis, elle a engagé plusieurs actions de protestation qui ont certes leurs conséquences. Elles n'ont en revanche pas forcé. Le ministre de la Justice a reculé. Jusqu'où les deux parties sont prêtes d'aller, nous essayons de comprendre ce matin avec Magloire Kodio. Il est le porte-parole des magistrats en grève. Il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. Mohamed Mara, on poursuit le débat évidemment avec vous avant de recevoir notre invité, notre autre que le ministre Bakar qui va nous rejoindre un peu plus tard. Allez-y Mohamed. Oui, Lamine, je vous expliquais que pour moi, il y a une industrie des manifestations en Guinée et que tant qu'on n'avait pas compris son mécanisme, le mécanisme de fonctionnement de cette industrie, il serait très très compliqué de sortir de cette forme d'engrenage dans lequel on nous a tous plongés. Malheureusement, on est pris en étau aujourd'hui. Regardez simplement ce qui se passe. Je vous expliquais que quand il y a manifestation, vous avez d'abord un bras financier. Ce bras financier, c'est 2 entités. Vous avez des hommes d'affaires, généralement derrière les partis politiques qui financent les manifestants, donc à travers des leaders de jeunesse. Vous avez l'État aussi parfois qui finance d'autres leaders de jeunesse pour décourager les manifestants. Ou même un deuxième phénomène, carrément on paye des contre-manifestants pour dire bon, allez-y. Ces contre-manifestants aussi, ce n'est pas forcément sur le terrain, ça peut avoir aussi d'autres formes. D'autres formes, même y compris dans le milieu culturel et artistique. Oui, cela arrive. Regardez ce qui s'est passé hier, mais bizarrement, hier, c'est le CNRD qui décide de célébrer ses 2 ans à travers un concert. Et puis derrière, le FNDC qui dit, bon, on va vous montrer que vous n'êtes pas les seuls dans la cité. Vous voyez, ces guerres d'ego, après, qui endeuillent malheureusement les familles. Alors, je vous expliquais que les partis politiques aussi gagnaient de l'argent dans cette histoire-là, à travers ce qu'on appelle les témoignages, des sortes d'attestations pour reconnaître que ce monsieur, ce demandeur d'asile, est un membre de notre parti, il a été violenté, ainsi de suite, à telle époque, dans cette manifestation. Il y a des partis politiques qui ont des cahiers et des dizaines, parfois des milliers de jeunes
se sont retrouvés en Hollande, en France, en Belgique, un peu partout dans le monde, avec l'appui de ces partis politiques. Oui, sauf que pour un peu appuyer sur tes propos et pour soutenir ta thèse, ce que je voudrais dire, Mara, c'est que désormais, il est extrêmement difficile, enfin à un moment donné, il était extrêmement difficile, oui, c'est une thèse, il était extrêmement difficile de prouver qu'on a été violenté ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? La nouveauté, c'est quoi? C'est que vous êtes... C'est-à-dire que le risque est allé à tel point que c'est devenu incroyable. Vous êtes en pleine manifestation, vous faites filmer, vous faites snapper ou je sais pas, un truc comme ça. Ce sont des images témoins, ce sont des images que vous gardez désormais. Et lorsque vous prenez la route de l'exil, vous partez avec ces images-là. Et c'est là où généralement les violences, quand les violences interviennent, soit le jeune, il prend la balle sans le savoir, ou je sais pas moi, il y a un camion qui vient, ou une pick-up de policiers qui vient le heurter sans le savoir, et finalement le drame arrive. Donc les jeunes prennent de plus en plus de risques à aller non seulement sur le terrain, mais de plus en plus de risques pendant la violence, les grandes prendre quand même le courage, s'installer dans la foule et se faire filmer pendant que la violence se déroule. Ça, c'est du courage. Hein. Merci On se croirait à Hollywood. Hein. Merci beaucoup, mon cher Obi. Même si cela ne justifie pas les cas de mort. C'est important. Allez-y, allez. Toi, t'es tout le temps en train d'aller, je sais même pas... Comment ça la route de Galapagos. Comment ça, je prends la route de Galapagos? Oui, mais toi, t'es tout le temps en brousse. Allez-y, Mohamed. Je suis en train de t'expliquer que personne ne justifie aucune violence. Bien, c'est très important. L'heure est grave. On est en train de t'expliquer... J'ai bien compris. Le business et les aboutissants, pourquoi ce business fleurit de part et d'autre, et chez les politiques, et dans la gouvernance, et chez les jeunes. Pendant ce temps, ce sont des jeunes qui meurent, ce sont des mineurs qui partent, et c'est des familles qui perdent. Voilà ce qu'on veut t'expliquer. Je peux, messieurs. Bien. Allez-y, Mohamed. Les grandes gueules. Voilà le cours. De ce qui se passe au niveau des FDS. Des FDS, surtout la gendarmerie et la police, je vous ai dit, eux aussi, c'est la période de rente. Quand on dit manif, ils sont très heureux. Surtout que les rafles, vous savez, avant c'était les rafles ont baissé. Le budget aussi. Hein. Voilà, justement, les rafles ont baissé. J'en viens, les rafles ont baissé dans le pays. J'ai l'impression que c'est un professionnel, mon cher Roby. Il a beaucoup de choses à nous dire. On a interdit, et on en vient, Roby, on a interdit également les barrages. Vous savez qu'au barrage également, on se faisait beaucoup d'argent. Mais attention, pour chaque journée de manifestation, la question a été posée ici même l'année dernière, la saison dernière. Et si on demandait à nos gouvernements quel était le budget de la gendarmerie ou de la police pour le maintien d'ordre? Parce que de l'argent forcément sort. Il y a une logistique qui est mobilisée. Mais en même temps, on arrête plein de jeunes. Les grandes gueules. De l'argent à ces gens. Et puis les demandes d'asile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les partis politiques justement qui les appuient par les témoignages. Mais attention, nous-mêmes dans la presse, nous ne sommes pas exempts de phénomènes. On n'est pas à l'abri de faux articles parfois concernant telle ou telle contre-espèce sonnante et trébuchante. Les grandes gueules. On fait un petit article, un petit encart quelque part sur un site internet pour dire telle personne a été malmenée à tel endroit, ainsi de suite, alors qu'on ne peut pas vérifier. Mais simplement, ça va aider cette personne qui est en train de demander de l'asile quelque part. Et puis je vais finir quand même par ça. Quand on voit aujourd'hui comment des jeunes ont souffert ici, pendant les dernières années de manifestation, d'accord? Surtout au sein du FNDC. Aujourd'hui, tous se sont dehors. Tous se sont exilés. Mais attention, ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais on oublie aussi qu'il y a un effet boomerang. Ceux qui les voient faire aujourd'hui des selfies dans Paris, à Bruxelles, à Genève, pensent aussi que c'est la meilleure voie justement maintenant et que c'est la voie la plus autorisée, la plus facile peut-être de faire comme eux. Même si les sacrifices quand même de ces premiers-là, c'est sans commune mesure. Donc, quelque part, même si ce n'est pas l'exemple à montrer, mais les jeunes s'en inspirent de plus en plus. Et donc, il faut y aller. Merci beaucoup, Mohamed. Je crois qu'il y a une industrie des manifestations en Guinée. Je crois qu'il y a une économie souterraine pour les manifestations. Et peut-être qu'il faut commencer déjà par tuer cette économie-là avant de maîtriser le site. Merci beaucoup, mon cher Mohamed. Allez, en 30 secondes, en 30 secondes, juste pour revenir sur les revendications des forces vives. La difficulté d'apprécier ce qui est en train de se faire, c'est que on est face à une défense circonstancielle des principes. C'est-à-dire, on est aujourd'hui en train de réclamer ce qu'on a rejeté hier. Lorsqu'on dit on veut
de la CENI, alors qu'on a été, si vous voulez, très dur avec les organes de gestion des élections qui ont organisé les élections justement dans notre pays pendant la gouvernance d'Alpha Condé. Ouais. On veut même, pour ce qui est du fichier électoral, j'ai entendu ça aussi, que le fichier électoral qui a servi à l'organisation du référendum et puis de la présidentielle 2020, que ce fichier-là est bon. Or, tout le monde avait dénoncé, n'est-ce pas, ce fichier à l'époque. C'est un jeu de cachage. Alors, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on est en droit de se poser la question sur le bien fondé et l'honnêteté de ceux qui revendiquent. C'est pourquoi je pense que les manifestations sont beaucoup plus le fruit d'une instrumentalisation que ce soit vraiment un fait pour accéder à, si vous voulez, à la démocratie comme on le chante. Merci beaucoup Jacques Liwa Leno. Merci de nous rejoindre. Vous êtes sur Espace et chez les GG.